Bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez bénis de là où vous êtes. Pour ceux qui sont en présentiel, bonjour à ceux qui sont aussi en direct et ceux qui prendront le culte en différé. Donc je vous prie de bien vouloir vous disposer en ce dimanche, un dimanche de plus où nous venons pour louer notre Seigneur. Donc avant de passer au moment de louange, il y aura un temps de prière. Donc veuillez disposer vos cœurs, vos esprits et puis vous remettre entièrement à Dieu. Je vais laisser la place à la servante de Dieu. N'hésitez pas à venir nous retrouver tous les dimanches au 26 rue du Colonel Moll, le 93 350 de Bourget, de 14h à 17h. Je laisse place à la servante de Dieu qui va nous conduire dans la prière. Merci bien. Alléluia, 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 alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, ce moment est consacré totalement à toi. Nous venons, Seigneur mon Dieu, tels que nous sommes, nous humilier au pied de ta croix, déposer, Seigneur, tout fardeau, tout ce qui ne t'a pas plu. Ô Seigneur, nous venons tout déposer, car tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu saint. Et que nous soyons saints devant ta face. Que nous soyons purs devant ta face. Que nous soyons sanctifiés par ton sang précieux qui est le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous laver. Merci de nous purifier. Et que ce moment, Seigneur, nos louanges, nos adorations, nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais descendre ton esprit sur nous. Remplis-nous, remplis ce moment, remplis cet endroit. Remplis cet endroit, Seigneur. Que cet endroit soit inondé de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre esprit est connecté auprès de toi, Seigneur. Et nous le croyons. Ce que nous allons demander sera accompli dans la vie de chaque personne, au nom de Jésus-Christ. Par nos louanges, par nos adorations, tu vas débloquer toute situation, quelle que soit, au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Amen, amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous venons, Seigneur, pour t'honorer. Nous venons pour t'élever. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour te contempler. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous sommes créés pour te louer. Nous sommes créés pour t'adorer. Alors viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Prends le contrôle. Prends tout, Seigneur. Nous nous soumettons totalement à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Priez en langue. Alléluia. Koliada sododo kole deshe. Yeke se keliada sododo kole deshe. Yeke se keliada sododo koliada sododo. So
tu m'as libéré, tu m'as délivré, tu m'as guéri. C'est pour cela nous te louons, nous te glorifions. Jésus. Oh, tout genou fléchi devant ta face, tout genou fléchi devant le roi des rois. Tous mes ennemis tremblent devant ta face, car tu es Dieu, ta protection est sur nous. Oh, Jésus, sois couronné au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus, contre nous. C'est toi, oh Dieu, tu places ton bouclier autour de nous. C'est pour cela nous marchons sans crainte. C'est pour cela nous avons de l'assurance en toi. Parce que nous savons, Seigneur, tu es l'Éternel qui est avec nous, qui combat avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre, Seigneur, de ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous savons, lorsque nous crions à toi, Jésus, tu nous ouvres les portes. Tu nous ouvres les portes. Tu nous ouvres les portes. Oh Jésus, 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 ton nom est puissant. Il y a de la puissance dans ton nom. Il y a de la puissance dans ton nom. Jésus, Jésus, cette femme qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, quand elle a entendu parler de Jésus, Jésus, tu es saint. Elle a touché les vêtements de Jésus. Elle a été guérie.
Il y a de la guérison dans le nom de Jésus. Il y a de la guérison dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh, yada papa papa yada so. Nous le croyons. Jésus. Jésus, tu es ça. Jésus, tu nous guéris. Toute personne, Seigneur, qui est malade, nous appelons le nom de Jésus. Oh Jésus, par ta puissance, tu fais descendre ta puissance, tu libères. Jésus. Oh, papa, yada so. Yeah, que yada so dans nos corps de déchets. Que yada papa, papa, papa. C'est toi qui es dans
Au nom puissant de Jésus. La guérison. Jésus est venu pour porter sur nous toute maladie. Oh, sors ta soul dans le corps de Jésus. Say
Seigneur, ta présence est ici. Ta présence est ici. Nous l'avons ressenti. Nous l'avons ressenti. Et nous savons, Seigneur, les témoignages vont être puissants. Amen. Parce que ce que nous avons demandé, c'est ton nom qui a été glorifié, Seigneur. Dans la vie de chaque personne qui ont reçu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et que toute la gloire te revienne à toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le changement que nous allons voir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, je vais appeler notre sœur. Nous allons passer un moment dans la louange. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Après ce temps de louange, avant de passer la parole au serviteur pour l'enseignement du jour, pour ceux qui ont à cœur, je vous invite à ceux qui veulent contribuer à l'avancement du royaume, à vous rendre sur le site www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous cliquez sur devenir partenaire afin d'apporter votre contribution. Donc vous pouvez payer par PayPal, par virement bancaire, vous serez guidé sur le site. Ou de contribuer aussi pour MMEC. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à nous retrouver le dimanche de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll au Bourget. Voilà, soyez bénis de là où vous êtes. Je laisse la parole au serviteur de Dieu pour l'enseignement du jour. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce moment de louange, ce moment de modération. Vraiment que le Seigneur soit béni. Parce que le Seigneur vraiment conduit. Amen. Alléluia. Sois béni Seigneur. Vous voulez être béni comme nous on est béni. Il faut être présent. Il ne faut pas tout le temps suivre par réseaux sociaux. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup ici en France. La France n'est pas un pays pour Dieu. C'est une réalité. La France n'est pas un pays pour Dieu. La France est un pays pour l'argent. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas pour Dieu, mais sont pour de l'argent. Amen. Il faut que vous puissiez choisir votre Dieu. Votre Dieu ne devrait pas être mammon, ne devrait pas être votre travail, parce que l'église commence à 14 h. Vous devez commencer à travailler le lendemain. Vous devez être présent. Amen. Parce que votre salut dépend aussi de la manière que vous forcez le royaume des cieux. C'est marqué dans la parole. C'est marqué. C'est marqué, mes frères et mes sœurs. Il faut y croire. Dieu a dit, seuls ceux qui forcent le royaume des cieux y arrivent. Amen. Si tu ne forces pas le royaume des cieux et que tu penses que les choses peuvent s'accomplir simplement parce que tu es de chez toi, non, il faut forcer le royaume des cieux en te manifestant aussi, en manifestant ta foi, en te disant, je veux être présent pour être béni. Amen.
je vais être présent pour être béni. Amen. Je tiens à prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont besoin de la présence de Dieu fortement dans leur vie. Amen. Pour que la présence de Dieu soit fortement dans ta vie, il faut que toi, tu sois fortement présent en Dieu. Amen. Amen. Je vais prier contre ta fainéantise. Amen. Je veux prier contre ta fainéantise et ton manque de vouloir être présent à l'église. Parce que Dieu ne peut pas être pour toi si toi tu es fainéant. Amen. Tu es courageux ou courageuse pour aller travailler afin de gagner tes 1350 € par mois, tes 1450 € par mois, tes 2000 ou 3000 ou 4000 €. Mais par contre, tu es moins courageux pour venir à l'assemblée. Donc je veux prier aujourd'hui contre ta fainéantise, parce que ta fainéantise t'emmène à être moins présent pour les choses de Dieu. Tu ne peux pas gagner le royaume des cieux en étant plus présent pour le monde et non pour Dieu. Amen, amen. Là, je vais te dire une chose aujourd'hui. Si tu veux réussir dans le Seigneur, il faut être autant présent pour ton Dieu que tu ne l'es pour ton travail. Amen. Amen. Mon Père, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont sincères et qui veulent vraiment avoir un changement dans leur vie spirituelle, Seigneur, un changement qui les amène, Papa, à être présents, à connaître vraiment ta présence dans leur vie, Papa, parce que ton Esprit Saint est présent déjà dans cette terre, mais il n'est pas forcément présent dans tous les corps. Et pour toutes les personnes qui veulent que ton Esprit Saint soit présent à eux, Papa, je te demande, Papa, de les emmener à être courageux, à ne plus être feignants, à créer en eux, Papa, en eux, le vouloir et le faire. Parce que, Papa, s'ils veulent voir ta gloire dans ta vie, il faut que, Papa, ils décident aussi d'être présents pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans le message. J'ai à cœur de prier, je ne sais pas. Il y a une prière dans mon cœur avant que le Seigneur m'emmène à prêcher. Que le Seigneur pourvoie aux besoins financiers de nos frères et sœurs qui sont en manque d'argent, qui veulent vraiment réussir. Mais réussir pour Dieu, non réussir pour eux-mêmes. Parce que Dieu ne bénit pas pour que ton cœur s'éloigne de lui, Dieu bénit pour que ton cœur se rapproche de lui. Je veux prier pour ces personnes qui ont à cœur de bénir son œuvre. Amen. Je ne veux pas prier pour toi si c'est pour que tu gardes ton argent et que tu ne bénisses pas son œuvre qui est là en train par laquelle Dieu est en train de te bénir. Tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, mais je te le dis, avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Dieu te donne la richesse pour bénir, pour faire de bonnes œuvres, pour bénir son avancée. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu ne te donne pas de l'argent pour que tu puisses aller t'acheter une Audi. Ne sois pas égoïste. Si c'est ça que tu penses, la prière, Dieu ne te bénira pas. Dieu veut bénir ceux qui veulent passer un accord avec lui. Cet accord, c'est quoi? Cet accord, c'est de respecter le décret qu'il a donné au travers de l'apôtre Paul. Dieu donne pour que tu donnes à son œuvre, pour que son œuvre avance. Dieu ne te donne pas pour que toi, tu penses qu'à toi-même. Amen. Donc, je veux prier pour les personnes qui ont vraiment à cœur de bénir son œuvre, qui veulent que cette œuvre-là avance. Mon Père, je te prie pour ces personnes afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les finances soient démultipliées dans leur vie. Les finances qui sont dans ce monde soient démultipliées dans leur vie. Je ne sais pas comment ça va se faire, comment ça va se produire, mais je sais que tu es le Dieu à qui tout appartient. Je sais que tu es capable, Papa, de démultiplier leurs finances.
de démultiplier, papa, leurs projets, de démultiplier, Seigneur, toutes choses dans leur vie qui pourra emmener, papa, à ce que leurs finances augmentent. Je ne te prie pas pour que leurs finances soient totalement pour leur vie. Je te prie pour que leurs finances aussi servent à ton œuvre, à laquelle je suis en train, à laquelle tu m'as appelé à servir. Au nom de Jésus-Christ. Autant dans le ministère que tu m'as donné, autant dans ce ministère, dans cette assemblée, papa. Je t'appelle, Seigneur, afin que, papa, tu démultiplies les finances de ces personnes qui veulent bénir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, j'appelle dans ta vie les finances de mon Dieu. Afin que les finances qui vont arriver dans ta vie, tu t'en sers pour bénir son œuvre. Tu t'en sers pour bénir son œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, la prière qui vient d'exaucer dans ta vie, c'est pour que tu bénisses aussi son œuvre. Bénisse aussi ce ministère dans lequel il m'a appelé. Pas que tu penses qu'à toi. Pas que tu penses qu'à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur, il agit et il va lever des personnes pour nous aider dans cette œuvre. Pour bénir cette œuvre, pour qu'elle puisse avancer. Amen. Pour qu'elle puisse grandir, pour que les projets qu'il a formés dans ce ministère qu'il m'a confié, dans ce ministère aussi, dans cette assemblée, en plus des pasteurs Joël et Elsa, puissent avancer. Amen. Parce que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. 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 N'oubliez jamais aussi les deux autres pasteurs de cette assemblée. Amen. Continuons toujours à prier pour eux. C'est important. Les soutenir. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je ne suis pas le seul pasteur dans cette assemblée. Nous sommes 3. Amen. Amen. Continuons à les soutenir dans la prière. Amen. Dieu est puissant. Oh Seigneur, sois béni. Le Seigneur a mis à mon cœur de partager un message aujourd'hui qui a pour thème les promesses de ton rétablissement. Amen. Les promesses de ton rétablissement. Le Seigneur est un Dieu puissant qui sait nous rétablir au bon moment. Parfois, nous pensons que Dieu ne peut pas nous rétablir ou tout simplement Dieu nous a oubliés. Je peux vous assurer que Dieu ne t'oublie jamais, que Dieu ne nous oublie jamais. Nous sommes plutôt les personnes qui vont toujours penser que mon Dieu m'a abandonné. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. David a dit une chose, est-ce que ça te plaît? Je le dis à ma manière. Hein? Est-ce que ça te, pour que les gens puissent comprendre, est-ce que ça te plaît que moi qui suis le serviteur que tu as appelé et dont tu as dit, c'est un homme selon mon cœur, il puisse manger la poussière? Amen. Je veux dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui tu es en train de manger la poussière. Peut-être aujourd'hui tu es en train de manger la poussière. Mais je veux que tu comprennes aujourd'hui qu'il faut rappeler à Dieu, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est en mangeant la poussière que Dieu te démontre ses bénédictions? Amen. Ce n'est pas le cas. Le Seigneur veut aujourd'hui te rappeler une chose, que au travers de ta vie, parce que quand Dieu nous appelle à se donner à lui, c'est pour manifester ses merveilles. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est présent sur cette terre. Et le Saint-Esprit, au travers de toi et en toi, veut montrer ses merveilles. Et il n'y a pas de merveille à ce que toi, tu manges la poussière. Il n'y a pas de merveille à ce que toi, tu bouffes la terre. Et il y a de la merveille quand toi, tu es dans un sol riche. Amen. Amen. Là où il y a de la terre, là où il n'y a que de la sécheresse, en quoi cela va démontrer les bénédictions de Dieu dans ta vie? Ça ne démontrera rien. Et c'est ça que David, le roi David, a montré à Dieu. Qu'est-ce qui démontre dans le fait que je suis en train de passer par le désert des bénédictions dans ma vie? Amen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc le Seigneur aujourd'hui veut rappeler en toi que ces promesses de rétablissement
sont là. Amen. Amen. Jacques chapitre 5, verset 15 dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Oh, il y a quelque chose de très fort dessus, dans ce verset. La prière de la foi sauvera le malade. Nous sommes dans une époque où nous vivons la foi par la pensée, mais Dieu veut que tu comprennes que ce n'est pas par la pensée que tu dois vivre ta foi, tu dois la vivre de la même manière que tu vis ta foi quand tu vas au travail parce que tu es sûr que tu vas gagner ton salaire. Amen. Dieu veut que tu sois sûr que ce qu'il t'a promis est en marche. Ce qu'il t'a promis est là. Ce qu'il t'a dit va se manifester. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Il n'est pas dit que c'est, comment dire ça? Ce sont ses actions, mais que c'est la prière de la foi qui va le sauver. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi, selon ce que tu espères, selon ce que tu crois, selon ce que tu as. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais le Seigneur est en train de dire quelque chose, c'est que là, je t'ai fait une promesse pour ton rétablissement, et ton rétablissement est là. Ton rétablissement est en cours. Ton rétablissement est là en train de se produire. Quand c'est en cours, ça veut dire que c'est déjà là en train de se produire. Amen. Donc la prière de la foi sauvera le malade. C'est dès que tu as commencé à prier, ce n'est pas ton nombre de prières qui vont faire que tu vas être guéri, c'est le fait que la prière, le fait que tu as prié, que tu es déjà dans l'espoir que tu vas être guéri, c'est la guérison est déjà en cours. Amen. Et il est dit, et le Seigneur le relèvera. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Donc le Seigneur fait un travail en sourdine. Le Seigneur fait un travail dans notre vie quand nous, on ne voit pas encore la chose, mais le Seigneur est déjà en train de travailler. Amen. Alléluia. C'est ça. Et parfois on est là en train de ne comprendre pas pourquoi les choses ne se font pas là vite fait. Nous on est là, on se dit, mais il faut que ça se fasse vite. Non, le Seigneur, lui, il sait comment il est en train de travailler. Parce que quand Dieu, j'avais fait une prédication il y a quelque temps, Dieu, c'est le chef de une pierre deux coups. Toi, tu penses qu'il n'est pas en train de travailler, mais quand il est en train de travailler, en fait, il est en train de régler plusieurs problèmes en même temps dans ta vie. Amen. Il est en train de régler et de créer plusieurs solutions sur tous tes problèmes en même temps dans ta vie. Donc, c'est la promesse de ton rétablissement. Et le Seigneur, il continue, et le verset continue en disant, et le Seigneur le relèvera. Donc, première chose, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Ça veut dire quoi? Tu es malade, tu n'arrives plus à te soutenir. Tu n'arrives plus à marcher. Tu es... Venons sur quelque chose là. J'ai lu dernièrement, plutôt, le Saint-Esprit m'a emmené ce matin, avant d'arriver ici à l'Assemblée, et il me disait, va voir quelque chose qui concerne un truc particulier. Je veux que tu parles de cela aujourd'hui. Ça concerne, mais il faut que vous puissiez comprendre, la France est dans une dépression incroyable. On ne veut pas vous le dire dans les journaux. On veut vous masquer les informations. On veut vous cacher ce qui se passe réellement. La France, dans sa globalité, est un pays en dépression qui est malade. Amen. Je vous lis une information dont la source se trouve dans francebleu.fr. Ça provient de Santé publique France. Et Santé publique France dit s'inquiéter de la prévalence des tentatives de suicide et idées suicidaires chez les plus jeunes. Amen. Chez les plus jeunes. Pour les 18-24 ans, les pensées suicidaires au cours de l'année écoulée ont été multipliées par 2 entre 2014 et 2021. Amen. Cet article date de février de cette année. Passons alors de 3,3% à 7,2% en 2017. C'est énorme. Quand on prend la globalité du pays. C'est énorme. Nous sommes combien? 66 millions en France? 66 millions, on est quasiment à 10%.
10%. Ça veut dire qu'il y a quasiment 600 000 jeunes. Quasiment, hein? Quasiment. Mais comme ce n'est pas 10%, mais 7%, c'est un peu moins. Mais c'est comme si nous ne sommes pas loin de 10%. 600 000 jeunes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? 600 000 jeunes. Et Dieu veut dire à chacun de ces jeunes, il y a un rétablissement pour toi. Il y a un rétablissement pour toi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur est en train d'emmener les jeunes dans les assemblées. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur est en train de remplir les assemblées des jeunes et de jeunes. Il faut comprendre que les jeunes aujourd'hui sont dans des moments de dépression et ils n'ont plus de repère. Leur seul repère, c'est Jésus-Christ qui est vrai. Je vais dire aux jeunes qui me regardent aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, mais je veux te dire que Jésus-Christ que je suis en train de prêcher, il est vivant. Je veux dire aux membres de cette assemblée qui sont là, que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus-Christ est véritablement vivant. Je veux simplement que tu puisses comprendre une chose, viens le vivre. Viens le vivre, viens à l'assemblée pour comprendre ce que je dis. Je veux appeler les jeunes à comprendre que Jésus-Christ est véritablement vivant. On vous a abandonné. La société vous a abandonné. C'est une réalité. L'État a abandonné les jeunes. Il faut dire, c'est une réalité. C'est une vérité. L'État français a abandonné les jeunes. La seule chose que sait faire l'État, c'est de parler. Mais Dieu, quand il parle, il agit. Je veux dire aux jeunes que Dieu est capable de te sortir de ta maladie. Dieu est capable de te sortir de ta dépression. Dieu est capable de briser cet état suicidaire. Dieu est capable d'apporter la paix dont tu es en train de chercher. Dieu est capable d'apporter la joie que tu n'as plus. Te donner cette joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est réellement sur cette terre et il te cherche, toi. Le Saint-Esprit te cherche. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus, le Consolateur. Pourquoi il te cherche? Pour t'emmener la paix que tu n'as plus, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un dehors qui veut ta mort. Amen. Jésus-Christ nous apporte la paix dans notre cœur. Jésus-Christ nous apporte la joie. Il y a tellement de jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, je suis seul, je ne peux plus rien faire. Mais il y a plein de jeunes ici en France, ils sont dans un état dépressif. Amen. Amen. Sur Paris, ils ont mis des jeunes dehors. Pourquoi? Pour abriter les gens qui viennent faire, comment on appelle ça, le JO. Dieu a dit une chose. Vaut mieux des gens qui... ça va choquer les gens. Je ne vais pas en parler. Mais Dieu veille sur les jeunes. Parce que Satan a mis une épée de Damoclès sur chaque jeune pour que les jeunes ne se donnent pas à Jésus. Amen. En plus d'avoir une épée de Damoclès sur nous tous, mais parce que Satan ne nous aime pas. Mais c'est Jésus qui nous protège. Amen. Et le Saint-Esprit cherche les jeunes pour les protéger. Amen. Amen. Donc je continue. En 2017, 6,1% des plus jeunes déclaraient avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Ils étaient 9,2% en 2021. Quasiment, là, véritablement, quasiment 10%. 600 000 jeunes, quasiment ici en France, en 2021, ont fait une tentative de suicide. Amen. Mais Dieu veut te dire qu'il a une promesse de rétablissement pour toi, comme une promesse de rétablissement pour vous, comme une promesse de rétablissement pour nous. Et cette promesse de rétablissement, c'est quoi? Il va te sauver de la maladie. Et il va te relever. L'État ne pense plus à toi. Peu importe que mon message ne plaise pas à des hommes politiques. L'État ne pense plus à toi. Mais il y en a un qui pense à toi, c'est Jésus. Jésus est capable de changer ta vie pour l'améliorer. Jésus est capable de te sortir de là où tu es. Mais comment, pasteur? Viens à l'assemblée. Je vais te faire connaître le Dieu qui changera ta vie. Je vais te faire connaître le Dieu vivant et vrai. Pas une religion. Le Dieu vivant et vrai. Pas un truc de chrétien. Non. Le Dieu vivant est vrai. Parce que Jésus, quand il est sur cette terre, il n'est pas venu pour nous faire connaître une religion, mais il est venu pour rétablir la vérité.
Amen. Amen, amen. Cette vérité, c'est quoi? Je veux mettre de l'ordre dans ta vie. Le désordre que Satan a créé par diverses maladies, par diverses pensées suicidaires, par divers problèmes de couple, par divers problèmes financiers, par diverses choses, Dieu veut rétablir l'ordre qui est la vérité. Amen. Pas la vérité d'un monde, pas la vérité d'une nation, mais la vérité. Amen. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Et la parole continue ainsi. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Non seulement le Seigneur te dit, je vais te sauver de la maladie, je vais te relever, mais si tu as commis des péchés, entends, si on a commis des péchés, Dieu nous pardonne. Amen. Promesse de ton rétablissement. Ce qui est en désordre dans notre vie, je rétablis tout en ordre, parce que là où je suis, je remets la vérité. Là où je suis, je replace la vérité là où elle devait être. S'il y avait, je ne sais pas quoi, des autels de mensonges, des autels de maladies, des autels je ne sais pas de quoi, Dieu veut abattre ces autels de sorcellerie, ces autels de mensonges pour rétablir la vérité qui vient de lui. Amen. Quand Jésus-Christ avait dit à ses disciples, à ses enfants dans l'ancienne alliance, allez détruire tous les autels Astarté, tous les autels de ces gens-là, tous ces autels, je ne sais pas d'où ça vient, allez les abattre, ça veut dire quoi? Dieu remettait de l'ordre dans le cœur des gens, et en remettant l'ordre dans le cœur des personnes, il remettait de l'ordre dans le cœur de la nation. Amen. Amen. Je ne sais pas, le Saint-Esprit m'emmène quelque part. Tu es homosexuel, tu ne sais pas où te placer dans la vie. Tu es homosexuel, tu ne sais pas où aller. Oui, il y a des homosexuels qui croient en Dieu. C'est une réalité. Oh, pasteur, pourquoi tu parles d'eux? Non, il y a des homosexuels. Il y a des jeunes qui sont homosexuels. Amen. Je ne veux pas les rejeter parce qu'ils sont homosexuels. Le Saint-Esprit les cherche. Pourquoi le Saint-Esprit te cherche? Parce qu'il sait qu'il t'a donné la capacité de pouvoir changer toi aussi. Amen. Amen. Tes parents peut-être t'ont dit que tu étais quelqu'un qui était malade parce que tu es homosexuel. Mais Dieu te dit quelque chose. Tel que tu es, je t'aime. Mais viens me voir et je vais te montrer comment moi je te vois. Comment moi je veux que tu sois. Amen. Amen. Comment moi je t'ai créé pour que tu sois à l'image de ce que je veux que tu sois. Amen. Amen. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois que ta vie, ton corps soit dans, comment dire ça, séparé de lui. Dieu t'a créé pour que tu te rapproches de lui. Amen. Dieu ne t'a pas dit que sois hors de moi. C'est dans le désordre que Satan veut nous emmener. Amen. Le monde veut te faire croire que tu es dans le vrai. Mais dis-moi, si le monde veut te faire croire que tu es dans le vrai, pourquoi le monde ne te protège pas? Amen. Pourquoi le monde ne te protège pas? C'est une réalité. Pourquoi le monde ne te protège pas? Pourquoi les lois de ce monde ne te protègent pas? Je connais des lois qui sont divines, qui vont t'emmener à quitter le désordre du monde et arriver dans l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, ça veut dire quoi? C'est la vérité. Ça veut dire tout simplement, je ne fais exception de personne, mais je t'emmène dans l'ordre qui est la vérité. Amen. Amen. Tu es un homme. Tu es un homme, mon Dieu. Amen. Tu es un homme. Tu n'es pas une femme, mon Dieu. Tu es une femme. Tu es une femme, mon Dieu.
Qu'est-ce que je veux dire? En Dieu, il n'y a pas de désordre. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Amen. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très important. Un homme n'est pas une femme en Dieu. Et en Jésus-Christ, Dieu rétablit l'ordre et te change dans le sens où il va te convaincre. Il va te convaincre. Il n'y a pas besoin que tu ailles faire des formations, je ne sais pas quoi, je dois quitter ce que moi je pense être. Non, Jésus-Christ est vivant. Lui, il va faire le travail. Et il va te convaincre. Pourquoi? Parce qu'il a fait des promesses pour toi. Amen. Il a fait des promesses pour toi. Amen. Il y a des homosexuels, ils vont changer. Ils ne seront plus homosexuels. Ils vont devenir exactement ce que Dieu veut qu'ils soient. Amen. Parce que Dieu va simplement les convaincre. Il ne va pas les forcer. Si tu veux continuer dans ton homosexualité, Dieu te laisse. Continue. Mais tu ne peux pas être dans l'ordre de Dieu. Amen. Dans l'ordre de Dieu, qu'est la vérité? C'est le rétablissement de ses promesses dans ta vie. Amen. Le rétablissement. Le mensonge te quitte. Les pensées suicidaires s'en vont. Ici, Santé France, Santé publique France ne fait que révéler ce qui se passe dans ce pays. Et ce pays a besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il est précisé un peu plus loin un peu plus loin, j'ai trouvé d'autres informations. C'était noté, les personnes sans emploi sont les plus touchées. Ce baromètre montre également que les jeunes femmes sont celles qui reconnaissent le plus d'idées suicidaires. 4,8% en 2021 contre 3,5% pour les hommes. En fait, les femmes reconnaissent plus les pensées d'idées suicidaires. Mais c'est les hommes qui sont les plus grandes victimes. Les femmes passent moins à l'acte, mais c'est les hommes qui sont les premières victimes. En France, 75% des morts par suicide sont des hommes. Amen. Ce ne sont pas des femmes. 75% des suicides sont des hommes. Ce ne sont pas les femmes. Le Seigneur veut parler à toutes ces personnes. J'ai un rétablissement pour toi. Amen. J'ai un rétablissement pour toi. Je ne parle pas à ton intelligence. Je ne parle pas à ce que tu crois. Je ne parle pas à ce que tu penses savoir. Je te dis ce qui est la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui est véritablement vivant et qu'il a envoyé son Fils Jésus. Amen. Pour rétablir la vérité dans ta vie. Cette vérité, c'est les promesses de rétablissement. Première chose que Dieu veut faire dans ta vie. Première chose, c'est te guérir. Deuxième chose, te relever. Troisième chose, pardonner tes péchés. Pasteur, Dieu veut pardonner les péchés en premier, avant d'agir. Mais quand je lis certaines actions de mon Seigneur, il a guéri avant de pardonner les péchés. C'est vrai. Il a guéri avant de pardonner les péchés. Combien de personnes il a dit, va avec la foi, qu'il soit fait selon la foi que tu as. Ou il a dit, tu es guéri, mais ne pêche plus. Il a guéri des personnes. Certaines actions du Seigneur sont... Je ne cherche pas à gagner des membres, je cherche à gagner des âmes pour qu'elles soient véritablement sauvées. Le Seigneur cherche à guérir. Il cherche à te guérir. Il cherche à te guérir. En te guérissant, il te montre sa gloire. Et en te montrant sa gloire, il te montre qu'il est véritablement vivant. Et quand tu as compris qu'il est véritablement vivant, c'est là, il te dit, ne pêche plus. Parce qu'il sait que tu as compris qu'il est vivant. Par défaut, tu vas faire, oui, c'est vrai. Et il y a un Dieu
qui est réellement au-dessus de toutes choses. Je ne pensais pas que c'était vrai. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que Dieu existe. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les homosexuels, Dieu ne va pas te forcer. Dieu va simplement te convaincre. Te convaincre comment? Première chose, je te guéris. Je te relève. Tu vois que je suis vivant. Tu vas toi-même courir après lui pour quitter le péché. Toi-même, tu vas courir après lui pour quitter le péché. Toi-même, tu vas courir après lui pour ne plus être un homosexuel. Toi-même, tu vas courir après lui pour ne plus être une lesbienne. Toi-même, tu vas courir après lui pour ne plus être je sais pas quoi. Toi-même, tu vas courir après lui pour qu'il te débarrasse de cette pensée que transgenre. Dieu ne va pas te forcer. Jésus-Christ ne va pas te forcer. Jésus-Christ ne nous force pas. Jésus-Christ, il guérit tout le monde. Amen. Tout le monde. C'est ça qu'il est venu faire. Première chose, je guéris. Je relève. Troisième chose, ne pêche plus. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu forcer les gens à le suivre. Jésus est venu guérir tout le monde. Après que tu aies vu sa gloire, c'est toi qui cours après lui. Amen. Amen, amen. C'est toi qui cours après lui. C'est pas lui qui court après les gens. Jésus-Christ ne court pas après les gens. Oui, mes frères et mes sœurs. Il faut juste regarder comment il faisait. Tu ne voulais pas venir auprès de lui. Lui, il continue sa route. Toi, tu restes dans tes domaines. Il a dit quoi aux pharisiens? Moi, je vis, vous, vous mourrez dans vos péchés. Moi, je sais où je vais, mais toi, tu vas mourir dans tes péchés. Amen. Si tu ne veux pas mourir dans tes péchés, suis-moi. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit aujourd'hui au travers de moi. Ma promesse de rétablissement, c'est dans le fait de me suivre. Amen. Ce n'est pas dans le fait de rester, de camper dans tes positions. Amen. Tes positions te mèneront nulle part. Tes positions ne font que fonctionner pour ce monde terrestre. Tes positions ne fonctionnent pas sur le monde spirituel. Amen. Donc, je vais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ, première chose qu'il veut faire, c'est de te délivrer. C'est de te guérir. C'est de te relever. Après avoir fait tout ça, c'est toi qui vas le chercher. C'est toi qui vas le chercher. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il a dit, vous allez me chercher, mais vous ne me trouverez pas. Parce que vous ne savez pas où je vais. Ah là 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 là. Oh, pasteur Serge, t'as balancé une bombe là. T'as balancé une bombe. Oh, j'ai l'habitude de balancer des bombes. Amen. Sauf que les miennes, elles sauvent. Elles ne détruisent pas. Amen. Amen. Les miennes, elles sauvent, elles ne détruisent pas. Amen. Donc aujourd'hui, je veux que tu comprennes ça. C'est toi qui vas courir après Jésus. Jésus ne court pas après toi. Lisons Jean chapitre 8, versets 3 à 10. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme, surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Bon, en gros, je ne te fais pas l'image. Les gens l'ont surprise en train de faire ce que vous connaissez. Et là, ils l'ont pris subitement. Ils l'ont retiré du lit. Alors le gars, je ne vous dis même pas, peut-être lui-même. Bon. Mais elles, ils l'ont pris par les bras. Ils l'ont ramené, ils l'ont sorti. On va la ramener comme ça devant Jésus. On va la jeter comme ça devant Jésus. Quand ils ont sorti, bon, ils ont sorti du lit, véritablement. Mais bon, je vous passe ces détails. Bon, il faut un peu d'humour, hein. Ils arrivent comme ça avec Jésus, mais c'est une réalité. Parce que imaginez la scène. Non, j'essaie vraiment, je vous aime, imaginez la scène. Jésus est tranquille là, il est peinard, il est assis. Et tu vois une foule qui est en train de ramener une pauvre femme qui s'est fait surprise en train de faire ses machins là-bas. Et là,
et Jésus il est tranquille. Voilà, il la balance comme ça par terre. Amen. Moïse, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Amen. Les homosexuels ne doivent pas être acceptés dans l'assemblée. Toi, tu dis quoi? Moi, je viens sauver tout le monde. Amen. Si celui qui est homosexuel ne veut pas de moi, ben, il est libre de continuer sa voie. Et il est libre de continuer sa route. Mais il n'aura pas accès au ciel. C'est une réalité. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais si tu veux être sauvé, Jésus te libérera. Mais lui ne courira pas après toi. C'est toi qui vas courir après lui. Donc là, ils emmènent à la prostituée. Pourquoi je parle d'homosexuels? Parce que c'est ça qui va choquer le plus des chrétiens. Mais qui est ce pasteur? C'est un faux pasteur. Mais les pharisiens ont dit la même chose. Regarde cette prostituée. Moïse dit qu'il fallait la lapider. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Amen. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Amen. Toi qui vas me condamner aujourd'hui de parler des homosexuels, tu as fait pire. Tu as été sauvé. Pourquoi l'homosexuel n'a pas le droit d'être sauvé? Amen. Pourquoi l'homosexuel n'a pas le droit de changer? Pourquoi le transgenre n'a pas le droit de changer? Pourquoi celui qui a eu des pensées suicidaires n'a pas le droit de changer? Pourquoi toi, qui est dans des situations compliquées, tu n'as pas le droit de changer? Jésus est là pour changer tout le monde. Mais il ne court pas après nous. Il est venu, il a agi, il a fait. Maintenant, tu as vu sa gloire. Maintenant, c'est à toi de courir après lui. Amen. Amen. Donc, comme il continue à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ah ouais, mais moi j'ai fait pire. J'étais bien à l'époque. Maintenant j'ai changé. Pourquoi je vais la condamner? Amen. Oh, si vous saviez ce qui se passe si vous connaissiez la vie de beaucoup de personnes, avant de se donner au Seigneur, vous savez que Dieu est puissant. Vous allez comprendre que Dieu est véritablement puissant. Il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec elle. Jésus resta seul, alléluia, avec la femme qui est au milieu. Alors s'étant levé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mais avant de lui dire ça, il l'a libérée. Avant de lui dire, ne pêche plus, il l'a libérée. Il l'a libérée de quoi? Il l'a libérée des personnes qui voulaient sa mort. Aujourd'hui, peut-être tu es dans le péché, mais avant de te dire, ne pêche plus, Jésus veut te dire, je suis venu te sauver. Je te sauve, je te relève, je t'enlève de là où tu es. Mais maintenant que tu as vu ma gloire, ne pêche plus. Amen. Promesse du rétablissement dans ta vie.
promesses de ton rétablissement. Le Seigneur nous a fait des promesses de rétablissement, mais c'est à nous maintenant de comprendre que j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie, mais maintenant je cours après lui pour être réellement délivré. Amen. Amen. Ton pardon se trouve dans le fait que ton Dieu te relève, ton Dieu te guérit. Amen. Alléluia. Alléluia. En te guérissant, en te délivrant, en te relevant, c'est là que Dieu t'emmène au pardon. Amen. Amen. C'est là que Dieu t'emmène à comprendre que je dois quitter le péché. Je dois quitter ces choses qui dominent sur moi. Amen. C'est important ce que je dis. Oui, le Seigneur nous donne le pardon par la délivrance. En nous délivrant, en nous libérant. Il est venu pour guérir. Pour guérir. Il guérit de la maladie. Il délivre de la pauvreté. Il délivre du manque. Il délivre de ce qui t'amène dans la dépendance. Il te délivre même des liens familiaux. Il te délivre même des choses qui sont dans ton sang. Il te délivre même des actions. Peut-être que tu es un chrétien, un enfant de Dieu. Vous me connaissez, chrétien, moi ça ne me parle pas. Peut-être tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, tu as fait déjà les 3 ou 4 vaccins. Et aujourd'hui, tu as peur que ces agissements et ces vaccins ont changé ton sang. Mais Jésus-Christ veut te dire, je te guéris, je rétablis ton sang. Amen, amen, amen. Ce que ces choses devaient faire dans ton sang, je remets tout en ordre. Amen, amen. Je ramène la vérité dans ton sang. Amen. La vérité, c'est quoi? Je ramène la vérité dans ton corps, dans ton sein. Là où les choses ne fonctionnaient pas, je ramène la vérité. La vérité, c'est quoi? Je ramène l'ordre dans le désordre qui a été mis, soit par toi, soit par des tiers, soit par l'extérieur. Amen. Amen. Donc, des personnes qui ont pu prendre 3, 4 vaccins, mon Dieu dit à ces personnes, je nettoie ton sang. Amen. Amen, amen, amen. Ça t'a peut-être emmené dans une maladie. Ça t'a peut-être déclaré une maladie. Ça t'a peut-être bloqué sur certaines choses. Mais je te dis aujourd'hui, je rétablis ce que cela a créé comme désordre. Pour que tu puisses voir dans cette action que moi, je suis réellement vivant. Amen. Tu puisses voir réellement ma gloire. Et en ayant vu ma gloire, maintenant, c'est toi qui vas me courir après. Amen. Amen. Parce que tu auras besoin de plus. Amen. Oh Jésus. Matthieu 18, verset 18 dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Dans la promesse de ton rétablissement, Dieu donne des décrets. Des décrets pour que tu sois libre. Pour que tu aies la capacité d'être libre et la capacité de te délier. Amen. Je dois me délier de ce qui m'a emmené à être enchaîné, à être esclave. La promesse de mon rétablissement, c'est que Dieu m'emmène à être capable de lier tout ce qui me tient captif et de me délier de tout ce qui voudrait m'emmener à bas. Amen. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui va te délier de ta situation, c'est toi-même. Mais en te déliant de ta situation, c'est en Jésus. Parce que Jésus t'a fait quoi? Une promesse de rétablissement. Et cette promesse de rétablissement se trouve en lui, ne se trouve pas hors de lui. C'est pour ça qu'il agit, il te guérit, il te montre qu'il est vivant.
pour que toi tu commences à courir après lui afin de pouvoir être véritablement libre. Amen. Parce que Jésus-Christ a créé des libres, des personnes libres. Jésus-Christ n'a pas créé des esclaves. Satan a fait de l'homme des esclaves en les mettant dans toutes sortes de maladies, d'inquiétudes, de penser je suis un garçon, je suis un garçon mais je suis une fille. Je suis binaire. Mon Dieu, je te plains. Parce que si tu commences à être comme la face de la lune, tu ne vas jamais t'en sortir. Amen. C'est une réalité. Oh. Alléluia. Matthieu 18, verset 18, c'est un décret. Oui, nous avons vu cela hier dans un enseignement que j'ai donné sur le groupe La puissance de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 18 est un décret. Et ce décret, c'est quoi? C'est que Dieu te donne un ordre. Cet ordre, c'est un ordre juste pour que tu sois libre. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Moi, je sais que Dieu m'a donné ce pouvoir. Amen. Dieu m'a donné ce pouvoir de pouvoir lier tout ce que je veux sur cette terre et de délier tout ce que je veux sur cette terre. Amen. Ce monde peut avoir ses autorités, mais moi j'ai la puissance qu'ils n'ont pas. Amen. Les autorités de ce monde ne sont que mortelles, ne sont que passagères. Mais il y a une capacité que Dieu m'a donnée. C'est que ce corps est mortel, mais mon esprit est déjà éternel. Amen. Et en étant Jésus-Christ, Dieu m'a déjà donné la capacité de lier tout ce que je veux lier. Amen. Je suis libre de lier ce que je veux. Amen. Amen. Je suis libre de délier ce que je veux. Parce que Dieu m'en a donné le pouvoir. Et en nous donnant ce pouvoir, Dieu nous fait la promesse du rétablissement. Ça veut dire quoi? Ce que tu avais perdu, je te l'ai redonné. Amen. Ce que Adam avait perdu, Jésus-Christ est venu nous redonner en passant par la croix. Je rétablis ce que tu as perdu. Amen. Amen. Deuxième décret. Jean 20, versets 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Amen. Promesse de ton rétablissement. Ça veut dire que ce qui avait été perdu par Adam, moi je te l'ai rétabli dans ta vie. Tu retrouves ce que tu avais perdu. Tu retrouves la véritable domination. Aucun démon ne pouvait venir chercher Adam, l'embêter, sans que Adam ait la puissance sans que Adam, il ne pouvait pas résister, tenir devant Adam. Amen. Ève avait la puissance de chasser le serpent. Mais elle a préféré parler avec lui. Amen. Elle a préféré parler avec lui. Le serpent ne pouvait pas parler avec Adam. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse du rétablissement, la puissance avait été donnée à Adam, pas à Ève. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que le serpent n'est pas passé par Adam. Adam est passé, le serpent est passé par Ève pour que Ève puisse convaincre Adam. Amen. La puissance du rétablissement, c'est quoi? La puissance du rétablissement, c'est Jésus a retourné les choses, a remis les choses dans leur ordre. Ça veut dire que toi qui es chrétien aujourd'hui, tu as le pouvoir, pas chrétien, oublie ce mot, toi qui as retrouvé ta véritable nature en Dieu, en Jésus-Christ, tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Tu as le pouvoir de les retenir. Tu as le pouvoir de lier. Tu as le pouvoir de délier. Amen. 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 Mais pour faire cela,
commence à courir après Jésus. Amen. Jésus ne va pas déclencher ses pouvoirs en toi si tu n'es pas encore au niveau qu'il faut. Amen. C'est une promesse. Mais cette promesse, elle va se déclencher si toi tu es déjà au niveau. Amen. Au niveau de l'homme sauvé. Pas au niveau de l'homme comme Adam, qui a perdu sa divinité. Amen. Parce qu'on peut être à l'église, mais on n'est toujours pas sauvé. Nous sommes toujours l'homme qui est en bas. Mais nous ne sommes pas toujours, nous ne sommes pas encore à l'homme divin. Amen. Ne vous laissez pas tromper par les pensées des hommes qui veulent vous faire croire des histoires de transhumanisme. Tout ça, c'est des bêtises. Amen. C'est des bêtises. L'homme divin se trouve en Dieu. Il ne se trouve pas hors de Jésus. Il se trouve en Jésus. Parce que Jésus est le premier-né de plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a sauvés deviennent à son image. Amen. Hier, nous avons vu dans cette émission de la Pentecôte, pourquoi la Pentecôte? La Pentecôte, son but simplement, c'est de ramener, c'est de rétablir ce qui a disparu. Adam avait perdu son unité avec Dieu. Pourquoi? Parce que le péché était là. Au lieu que Dieu, il avait dit, créons l'homme à notre image. Dieu a parlé au pluriel. Parce que Dieu, il est au pluriel. Mais il fonctionne en unité. En unité, l'homme doit fonctionner comment? Corps, âme et esprit. Mais quand Adam a péché, l'esprit a disparu. Il n'était plus en unité avec Dieu. Amen. Quand il y a eu la Pentecôte, l'esprit a été ramené en nous. L'esprit est revenu. Nous sommes en unité comme Dieu. Et à part l'esprit, nous marchons avec Dieu. Donc ça veut dire que mon corps, mon âme et mon esprit marchent en unité. Amen. Donc je suis capable maintenant de lier et de délier. Je suis capable maintenant de pardonner ou de retenir le pardon. Amen. Ça veut dire quoi? Je suis capable, là aujourd'hui, de pardonner le péché de quelqu'un. Si quelqu'un m'appelle, me demande pardon, de lui pardonner les péchés, je suis capable de pardonner ses péchés, de les effacer. Et en effaçant ces péchés, la guérison agit. Amen. Oui, aujourd'hui, Pasteur Serge est capable de faire cela. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Vous êtes capable aussi de le faire parce que Dieu vous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Promesse du rétablissement. Décret numéro 3. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité qui concerne l'homme nouveau. Amen. Comprends que Dieu, quand il te parle de rétablissement, de promesse de rétablissement, il te parle d'homme nouveau. Le monde te parle de nouvel ordre mondial, mais Dieu te parle de l'homme nouveau. Il y a une différence entre un nouvel ordre mondial et être un homme nouveau. Amen. Le diable ment en disant nouvel ordre mondial. Mais Dieu te dit la vérité en te disant, moi je te rends un homme nouveau. La promesse de ton rétablissement se trouve là-dessus. D'accepter d'être un homme nouveau. Parce que c'est en étant un homme nouveau que les 3 décrets que je viens de te citer, qui sont Matthieu chapitre 18, verset 18, Jean 20, verset 22 à 23, et Marc 16, chapitre 16, verset 15 à 20, se produira dans ta vie. Amen. Amen.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur vraiment pour vous apporter aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider à comprendre des choses que Dieu a prévues pour vous. Amen. Amen. Si c'est la première fois que vous avez écouté un de nos messages et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai été touché par le message que tu as porté au travers de ton serviteur. Et je veux être cet homme nouveau. Je veux m'éloigner de tout ce qui a fait de moi un homme qui s'est éloigné de toi, de ses promesses. Aujourd'hui, je veux ton rétablissement dans ma vie. Je veux ces promesses de rétablissement. Je veux que tu me rétablisses. Je veux devenir cet homme nouveau. Je te demande par le nom de Jésus-Christ de me pardonner mes péchés. Parce que je te demande pardon. Parce que véritablement je te demande pardon. Véritablement je m'en repens. Véritablement je les laisse devant moi. Je te demande, Père, s'il te plaît, par le nom de Jésus-Christ, pardonne-moi. Fais de moi cet homme nouveau. Je crois que tu t'es formé un corps. Un corps. Et dans ce corps, tu as mis ton esprit. Et ce corps, tu l'as fait nommer Jésus, Emmanuel. Alléluia. Le Seigneur, ton Fils, qui est Dieu et qui est 100% homme, est mort pour moi à la croix. Lui qui était innocent, sans péché, a accepté de prendre toutes mes fautes. Toutes mes fautes. Par son sang, il m'a rétabli. Par son sang coulé à la croix, il m'a sauvé. Il m'a relevé. Et m'a pardonné mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ton action, Seigneur Jésus-Christ, a fait de moi une nouvelle personne. Un homme nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de passer de la mort à la vie. Au nom de Jésus. Si vous venez de répéter cela après moi avec confiance et foi et sincérité, envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on vous envoie un livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas, venez à l'église. Et je salue mes frères et sœurs d'Haïti et je crois que Dieu va rétablir votre pays. C'est simplement, faites confiance à la promesse de rétablissement du Seigneur. Amen. Amen. Faites confiance à la promesse de rétablissement du Seigneur. Et comme le peuple d'Israël, quand Dieu parlait, et croyez-moi, quand je vous dis ça, c'est Dieu qui vous le dit, abattez vos autels de vaudou. Abattez vos autels de toutes sortes de choses de sorcellerie. Dieu rétablira votre pays. Amen, Dieu amen. ne va pas le rétablir et vous envoyer le réveil avec le vaudou qui reste chez vous. Dieu veut agir, mais vous, premièrement, abattez le vaudou. Amen. Et Dieu agira par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci serviteur de Dieu pour cette parole. Donc voici venue la fin de notre culte. Donc nous avons la foi que ce message vous a béni, hein, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en direct et ceux qui prendront ce message en différé. Donc nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll au Bourget. Soyez bénis. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite.
Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez